بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une autre vidéo ensemble, le module optoélectronique. Sachant que ce module, on va le faire dans plusieurs vidéos. Donc, le titre du module, c'est optoélectronique. On va commencer par la partie comparaison entre fil de cuivre par rapport à la fibre optique. Quels sont les avantages de la fibre optique? On trouve parmi les avantages de la fibre optique l'insensibilité au bruit. C'est-à-dire dans le cas d'utilisation de la fibre optique, nous avons que les interférences électromagnétiques ou bien le bruyage radioélectrique n'ont aucune influence sur la transmission. Deuxième avantage, c'est bien l'atténuation de perte inférieure. C'est-à-dire si nous avons une perte monomode aussi basse que 0,2 décibels par kilomètre, donc environ à peu près 4,5%. Et nous avons aussi la perte multimode d'environ 1 décibel par kilomètre. On peut la rapprocher à 30%. Troisième avantage de la fibre optique, c'est il a, elle a une largeur de bande élevée. Dans le cas de la fibre optique, nous avons des taux de transmission qui atteignent jusqu'à 10 gigabytes par seconde. Toujours avec les avantages de la fibre optique, nous avons le petit format, c'est-à-dire une fibre est de la même dimension qu'un cheveu humain. Elle est de 125 micromètres. Par contre, si nous avons un câble qui contient 12 paires de fibres optiques, pardon, un câble contenant 12 paires de fibres optiques de 1,4 cm de diamètre équivaut à un câble, pardon, نعاودو. L'avantage de la fibre optique, c'est le petit format. Donc, une fibre, elle est de même dimension qu'un cheveu humain, donc de l'ordre de 125 micromètres. Un câble contenant 12 paires de fibres optiques, il est de 1,4 cm de diamètre, équivaut à un câble contenant 900 paires de fils de cuivre ayant un diamètre de 8 cm. Le poids, il est léger, donc pour les câbles de cuivre de 900 paires, donc à peu près de 8000 kg par kilomètre. Par contre, un câble de fibre optique 12 paires, il pèse 88 kg par kilomètre. Nous avons un autre avantage, c'est bien la sécurité de transmission, c'est-à-dire aucun rayonnement de l'énergie, aucune détection difficile à trouver. Nous avons aussi l'intrusion sur le lien créant une perte. Donc, nous avons des intrus seront détectés. L'avantage aussi qu'ils sont sans court-circuit, sans risque de feu, aucune énergie électrique dans la fibre, donc aucun risque de court-circuit, aucune étincelle et aucune chaleur. Il est idéal pour les environnements dangereux. La température environnementale, une fibre peut fonctionner à l'intérieur d'une vaste plage de température, en commençant par moins 40%, 40 degrés Celsius jusqu'à l'arrivée à 100 degrés Celsius. Quel est le principe? Nous avons le spectre électromagnétique. Sachant, on a les unités, donc le pico c'est 10 puissance moins 12, nanomètre 10 puissance moins 9, micromètre 10 puissance moins 6, méga 10 puissance 6, giga 10 puissance 9, téra 10 puissance 12 et péta 10 puissance 15.
Donc, voici la fibre optique, les applications de la fibre optique. Nous avons l'infrarouge à 800 nanomètres, le multimode de longueur d'onde courte 850 nanomètres, multimode simple mode avec une longueur d'onde longue à 1300 nanomètres, le simple mode avec une longueur d'onde longue à 1550 mètres. Lorsqu'on parle de la fibre optique, on doit reconnaître l'indice de réfraction. Nous avons que l'indice de réfraction N d'un matériel, c'est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans le matériau lui-même. Donc l'indice de réfraction égale la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans le matériau. Elle est toujours supérieure à 1. Elle est le paramètre le plus important pour tous objets transparents. Sachant que la vitesse de la lumière dans un matériel, c'est mat égale la vitesse de la lumière dans le vide divisé par l'indice de réfraction. Nous avons aussi le Fresnel. Donc, pour la loi de Fresnel, une partie de la lumière est réfléchie au même angle auquel entre en contact avec la limite où l'indice de réfraction change. C'est-à-dire, nous avons θ égale incident égale θ réfléchi. Donc, I, c'est lié au paramètre incident, R, ce sont liés au paramètre réfléchi. Vous voyez bien dans cette figure. Donc, voici la lumière incidente. Si on va comparer par la normale, donc l'angle entre normale et lumière incidente, c'est θ I. Et la lumière entre normale et lumière réfléchie, c'est θR. Donc, la condition d'égalité doit être vérifiée. La loi de Snell, donc nous avons toujours qu'une partie de la lumière, lorsqu'on parle toujours de la fibre optique, on parle de la propagation de la lumière. Une partie de la lumière est réfractée lorsqu'elle passe à travers une limite où l'indice de réfraction change. Dans ce cas, on doit vérifier la condition suivante, c'est-à-dire que n incident par sinus θ incident est égal à n réfléchi sinus r θ réfléchi. Vous voyez bien ici le θi entre toujours normal et lumière incidente. Et ici, nous avons entre lumière réfléchie, la phase entre par rapport à la normale toujours. Donc, pour Fresnel et Snell, donc pour Fresnel tout simplement réfléchir, il faut avoir la condition que incident est égal à θ réfléchi. Pour le Snell, il est réfracté. Donc, nous avons le n incident θi est égal à n réfracté sinus θ réfracté. Donc, vous voyez bien, ici la partie pour la lumière incidente. Ici, c'est réfléchi, donc c'est grand R revient à réfléchi. Petit r, c'est pour lumière réfractée. Maintenant, si on parle de la courbure de la lumière, vous avez que la lumière est courbée lorsqu'elle passe à travers une surface où l'indice de réfraction change. Nous avons que la quantité de courbure dépend de l'indice de réfraction des deux éléments et l'angle auquel la lumière entre en contact avec la surface. On aura dans ce cas n incident par sinus θ incident est égal à n réfracté sinus θ réfracté. Maintenant, si on va parler par rapport à si on a à travers une surface plane. Donc, pour la limite 1, nous avons n1 sinus θ i est égal à n2 sinus θ x. Maintenant, pour la limite 2, donc voici la limite 1 dans la partie supérieure, la limite 2 dans la partie inférieure. Dans la partie 2, on aura n2 sinus θ x égale à n1 sinus θ r. Dans ce cas, si on va
vérifier la condition. Donc, on aura N1 sinus θ i égale N1 sinus θ r. Dans ce cas, cette condition est valable seulement si nous avons l'angle incident est égal à l'angle réfracté. D'accord? C'est-à-dire que la lumière émerge de la fenêtre plane à un angle inchangé. Maintenant, on va parler sur la réflexion interne totale. On va supposer que la lumière du verre à l'air, l'indice de réfraction de l'air NR égale à 1. Nous avons que l'indice de réfraction du verre NI égale à 1,5. I, c'est l'angle de la lumière de frappe, angle incident. R, c'est l'angle de la lumière réfractée, angle réfracté. Si on va utiliser la loi de Snell, nous avons NI sinus θ i est égal à NR sinus θ r. On va remplacer NI ou NR par sa valeur. Donc, on aura dans ce cas n demi sinus θ i est égal à 1 sinus θ r. Sinus θ r, ça sera n demi sinus θ i. Voici un tableau qui résume, la réflexion interne totale en utilisant la loi de Snell. Sinus θ r est égal à n demi sinus θ i. Donc, vous voyez ici différentes valeurs pour θ, i, donc sinus θ i, sinus r et sinus θ r. Donc, d'accord. Là, toutes les valeurs supérieures à 1, dans ce cas, le sinus, ça sera impossible. Il est à noter que le sinus d'un angle ne peut pas être supérieur à 1. Maintenant, dès qu'un certain angle incident est atteint, la réfraction ne peut pas survenir et la lumière est réfléchie et ce phénomène est appelé réflexion totale interne. On va parler maintenant sur l'angle critique. Si on va transposant la loi de Snell, on obtient dans ce cas l'angle θc égale arc sinus n réfracté sur n incident. Donc l'angle critique θc. Dans cet exemple, on va prendre l'angle critique égale arc sinus 1 sur 1 divisé par 1,5, parce qu'on a supposé que n réfracté égale à 1 et n incidente égale à 1,5. Dans ce cas, on obtient que l'angle critique égale 41,8 degrés. Sachant que toujours nous avons la condition que NI doit être supérieur à NR. L'indice, l'angle d'incidence qui génère un angle de réfraction de 90 degrés se nomme angle critique. D'accord? Il faut avoir l'angle de valeur 90. Maintenant, pour les angles d'incidence supérieurs à θc, toute la lumière est réfléchie dans le même matériel. Ce phénomène se nomme réflexion interne totale. Pour l'indice de réfraction et la longueur d'onde, on trouve que NI sinus θ i, donc N incident sinus θ incident, est égal à N réfléchi sinus θ réfléchi. Si on va supposer que NI sinus θ i est une constante, on obtient la constante égale N réfracté sinus θ réfracté. On remarque qu'il existe plusieurs angles de réfraction selon la valeur de lambda. On obtient dans ce cas la constante égale N réfracté multiplié par une variable. Dans ce cas, NR, c'est une variable. Elle est variable et fonction de la longueur d'onde. Maintenant, on va voir l'indice de réfraction et la longueur d'onde. On a supposé constante égale à NR sinus θr. La première longueur d'onde lambda 1 correspond au plus grand θr. Lorsque θr augmente, nous avons NR automatiquement va diminuer. L'indice de réfraction va diminuer. Nous avons que N qui est égal à C divisé par V. Dans ce cas, on aura lambda 1, c'est la longueur d'onde la plus rapide dans le vide.
On obtient lambda est égal à C divisé par F. Maintenant, si nous avons un milieu donné, lambda, ça sera V sur F. Et lorsque nous avons V augmente, automatiquement, lambda augmente. C'est-à-dire, cela implique que lambda 1, c'est bien sûr le rouge, parce que c'est la plus grande valeur. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite pour la définition de la fibre optique dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions ou bien des remarques pertinentes. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite good luck.